Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready spécial pour les examens, le bac, le brevet, les partiels, c'est la fin de l'année, vous êtes stressés. J'ai passé mon bac l'année dernière et ça s'est très bien passé, donc aujourd'hui je voulais partager toutes mes petites astuces avec vous. Alors je sais que la veille d'un examen on est vraiment tenté de réviser parce qu'on se dit il y a encore des choses que je sais pas. Sachez que si vous avez bien travaillé jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison pour que tout s'embrouille et c'est souvent en révisant la veille qu'on commence à mélanger toutes les notions, à se stresser pour rien et à tout oublier. Donc moi je vous recommande d'arrêter d'étudier surtout la veille et d'arrêter surtout d'étudier au moins un jour minimum avant de passer votre examen. Donc rangez vos cahiers, c'est plus le moment de réviser, c'était avant qu'il fallait le faire, là vous allez plus vous embrouiller qu'autre chose. Ensuite la veille d'un examen, il faut absolument préparer toutes ces affaires et on commence bien évidemment par la tenue. Alors moi pour passer mon bac l'année dernière, je suis pas arrivée en mode défilé de mode, surtout pas, j'ai vraiment pris des affaires dans lesquelles je me sentais bien, donc un t-shirt très simple et un jean banal. Voilà, comme je disais, il faut se sentir bien dans ses vêtements pour ne pas du tout y penser, vraiment faire quelque chose de très simple parce que justement on est là pour passer un examen, pas justement pour draguer, c'est pas du tout le but. Et ensuite je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac pour passer un examen, donc mes petits essentiels. Alors tout d'abord bien évidemment votre convocation avec une pièce d'identité à ne surtout pas oublier si vous passez le bac ou le brevet, c'est très important. Ensuite, une bouteille d'eau. Alors celle-là, elle est petite, mais prenez-en une plus grande. Ça dépend des épreuves. Pour la philo, c'est 4 heures, donc prenez une très grande bouteille. Des petits trucs à manger. Donc moi, j'avais pris l'année dernière exactement ces barres Special K qui étaient juste trop bonnes. Pour l'histoire-géographie, pensez surtout à prendre vos crayons de couleur, vos stabilos, parce que c'est super important de ne vraiment pas les oublier. J'ai une amie l'année dernière qui s'est retrouvée un peu en panique, histoire-géo, on savait pas trop sur quoi elle allait tomber. Elle avait oublié ses crayons de couleur, donc ne pas oublier ça. Dans ma trousse, alors je vais vous montrer mes indispensables. Je prends un stylo 4 couleurs avec les jolies 4 couleurs que j'aime bien, la bronze, le violet, etc. Pour pouvoir surligner plein de trucs et surtout des surligneurs, c'est super important pour les textes, pour vraiment mettre en évidence les mots importants, les phrases importantes. Pour les brouillons aussi, c'est très bien. Ensuite, moi j'ai fait mon bac avec un stylo à billes parce que je trouvais que l'écriture était plus jolie et plus lisible qu'avec un stylo plume. Voilà, je me sentais plus à l'aise et donc j'ai pris un blanc. Bien évidemment, vous pouvez passer votre bac avec n'importe quoi. Donc du coup, un stylo plume ou un effaceur. Surtout n'oubliez pas votre crayon papier pour les brouillons, c'est aussi super important de pouvoir gommer, etc. Si jamais vous voulez aller à votre bac avec les cheveux détachés, n'oubliez pas de prendre un élastique de secours avec des petites pinces pour vous dégager les cheveux des yeux, c'est assez important. Et surtout le point le plus important je pense c'est la musique, moi ça m'a fait déstresser juste avant le bac, voilà c'est vraiment mon must. Et normalement avec tous ces petits trucs vous devriez être plutôt pas mal, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres indispensables dans le sac à mettre pour les examens. La veille d'un examen, on a souvent envie de demander à la copine sur quoi on va tomber, est-ce que tu penses qu'on va tomber sur ci, sur ça, est-ce que t'as révisé ci, est-ce que t'as révisé ça. On regarde sur les réseaux sociaux un petit peu et en fait, finalement, ça nous stresse de regarder ce que les gens disent des examens. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'éteindre votre téléphone, déjà pour éviter les ondes et ensuite pour vous déstresser, de ne plus y penser. C'est vraiment, selon moi, la meilleure méthode d'arrêter d'y penser juste vraiment la veille du bac ou du brevet et de faire des trucs qui vous intéressent. Donc moi, je me suis pas pris la tête, j'ai regardé American Dad, ça m'a vidé l'esprit. Faites des activités en famille, regardez un film ensemble et vraiment tout pour vous vider la tête, c'est très important. Et ensuite pour le petit déjeuner, prenez un bon jus de fruits, un fruit de préférence une banane parce que forcément ça cale beaucoup plus qu'autre chose. Et ensuite vous pouvez prendre des petits gâteaux, en ce moment j'arrête pas de manger les pépitas que j'aime beaucoup. Et tous les matins en ce moment moi je bois de l'eau avec du citron, donc si jamais ça peut vous réveiller, c'est toujours le petit truc en plus. On passe ensuite au make-up, donc voilà j'ai mis ma tenue assez confortable. Donc pour le make-up je vais encore vous expliquer. Le but c'est vraiment de se sentir à l'aise, vous pouvez vous maquiller comme vous voulez, il n'y a pas, déjà c'est selon le temps que vous avez premièrement, mais surtout il faut vous maquiller de façon à être à l'aise dans le sens où ne pas vous dire oh là là j'ai mon maquillage peut-être qui coule, oh là là on va voir mes boutons et de se dire, enfin de se focaliser plutôt sur son maquillage que sur finalement que sur ses examens. Donc moi tout simplement je fais mon teint, donc je mets du fond de teint, enfin ici c'est de la CC crème avec un petit correcteur, donc je mets le Iris Paste de Benefit que je mets sur mes cernes, sur mes imperfections, bah voilà, pour éviter qu'on voit mes petites rougeurs et que je ne m'inquiète pour ça. Je mets uniquement du baume à lèvres. En fait là je suis en train de vous reproduire vraiment ce que j'ai fait l'année dernière pour mon bac, donc
comment je me suis maquillée. Voilà, ensuite je mets de la poudre pour fixer le tout, de la poudre transparente. Donc je mets la HD de Make Up For Ever en poudre libre que j'ai racheté il y a peu. Donc voilà, j'en mets partout sur mon visage pour matifier. Ensuite je fais mes sourcils, ça par contre je le faisais pas avant mais bon je me suis dit peut-être faire mes sourcils donc avec le Gimme Brow de Benefit. Je viens appliquer la base Too Faced Shadow Insurance sur mes yeux pour ensuite passer au fard à paupières. Donc là je viens prendre le fard All That Glitters de chez MAC qui est déjà bien entamé, c'est un de mes préférés que j'aime beaucoup, c'est une couleur très simple que j'applique sur toute ma paupière mobile et un petit peu plus haut parce que j'ai des petits yeux donc voilà j'aime bien que ça se voit. Donc j'en mets vraiment partout. Ensuite je viens estomper mon fard à paupières avec donc un pinceau estompeur, vous pouvez le faire sans rien ou alors avec un fard plus clair, c'est à vous de voir. Et ensuite je passe au mascara, donc celui-là c'est un mascara de la marque By Terry, je ne sais plus exactement lequel c'est, mais voilà, un de mes gros chouchous du moment, donc je vous parlerai très rapidement normalement sur ma chaîne. Donc j'en mets en haut et en bas. Et pour être vraiment complètement à l'aise, moi je viens mettre du crayon noir dans la muqueuse parce que c'est un peu mon truc auquel je sais que voilà j'aime bien, ça me rend bien dans ma peau, donc voilà je fais souvent ça. Pour les cheveux, donc là c'est mes cheveux au naturel complet, le matin généralement on n'a pas trop le temps le matin d'un examen de se lisser les cheveux, donc il y a deux solutions, soit je les laisse vraiment en mode wild, mais je vais vous montrer juste deux petits trucs très rapides. L'important en fait pour le bac c'est d'avoir les cheveux dégagés, donc je prends une grosse pince et je viens juste attacher mes petites mèches de devant comme vous le voyez juste ici. Donc voilà c'est très simple, j'attache derrière et ensuite je redégage quelques petites mèches. J'aime bien faire ça, surtout avec les cheveux gonflés comme ça, je trouve ça plutôt joli. Ou alors vous pouvez ensuite choisir l'option généralement que tout le monde prend et qui est la plus simple, c'est de se faire une queue de cheval très haute, que j'aime aussi beaucoup faire en ce moment parce qu'il recommence à faire chaud. C'est l'avantage d'avoir les cheveux courts en fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les cheveux dans la nuque. Ce que je vous recommande vraiment c'est de vous attacher quand même les cheveux pour le bac, parce que généralement on est dans des salles qui sont surchauffées, les gens stressent, il fait chaud, voilà, et on a besoin de se concentrer, de ne pas avoir les cheveux dans les yeux, donc attachez-vous les cheveux, c'est un conseil que je vous donne. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous aider, prenez confiance en vous, je suis sûre que tout va bien se passer. Couchez-vous un petit peu plus tôt que d'habitude et levez-vous un petit peu plus tôt également pour éviter de stresser à cause du temps. Partagez en commentaire vos petites astuces si vous avez été bachelière ou que vous avez passé le brevet ou des partiels récemment. Je sais que c'est une période assez difficile dans la vie d'une ado et d'un ado, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, tout va bien se passer, généralement on a quand même son bac et son brevet, et même si c'est pas le cas, sachez qu'il y a toujours des alternatives et que c'est pas parce que vous ne réussissez pas vos examens que vous êtes moins intelligent que les autres, c'est complètement faux. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort, bon courage et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.